Voici la deuxième génération de XC60. Le XC60, c'est le SUV moyen de la gamme Volvo, entre le XC90 et le XC40, qui vient tout juste d'être lancé. Alors certains diront que ce XC60 il ressemble beaucoup au XC90, mais en un peu plus petit. En même temps, vu le succès du XC90, Volvo aurait tort de se priver. Nous l'essayons ici dans sa motorisation T8, c'est une motorisation hybride rechargeable et également la plus puissante de la gamme. Il s'agit en fait d'un 4 cylindres turbo essence de 320 chevaux, la même que le T6, mais associé en plus à des moteurs électriques de 87 chevaux, donc 407 chevaux en tout, et Volvo annonce une autonomie NEDC en tout électrique de 45 km. Notre modèle d'essai est en finition haut de gamme inscription luxe et a droit à des roues de 20 pouces optionnelles, la chose de série étant 19 pouces. L'intérieur est celui d'un SUV de luxe, d'autant plus ici avec la finition haut de gamme qui octroie une belle sellerie cuir et le plein d'équipements. Le combiné d'instruments est entièrement digital et l'écran central vertical est le même que celui du XC90. Une molette permet de choisir les modes de conduite, notamment de passer en tout électrique ou au contraire de solliciter toute la puissance, sachant que ces modes commandent en même temps la suspension pilotée si elle est présente. À l'arrière, pas de banquette coulissante, mais l'espace est généreux pour deux adultes, même grands, qui pourront profiter du toit vitré en série sur cette finition. Le coffre perd 40 décimètres cubes par rapport au XC60 non hybride, mais reste assez vaste, beaucoup plus vaste que celui d'un GLC 350e. Lorsqu'on a mesuré la voiture, on a vu plus de 2 tonnes 100, on s'est dit que ça allait être lourd. Et en fait, bonne surprise au niveau du chrono, on a mesuré 26 une au 1000, ce qui est quand même un très bon score vu ce poids-là et vu le gabarit de l'engin. Et les 407 chevaux sont donc bien là. C'est pas la seule bonne surprise. Quand on conduit normalement en mode hybride, la voiture est très douce, on peut vraiment voyager loin avec, c'est une voiture qui est confortable, qui est silencieuse, qui est sécurisante. Au passage, toutes les aides à la conduite qui sont présentes sur cette voiture sont parmi les plus convaincantes du marché. Pour info, les chronos sont meilleurs que ceux d'un SQ5 et voisins d'un Macan S. Autre bonne surprise, malgré le poids, ce XC60, sans être aussi dynamique qu'un Stelvio, se montre à l'aise sur le sinueux et maîtrise assez bien son roulis grâce ici à des suspensions pilotées bien gérées. Le point clé d'une hybride rechargeable, c'est son autonomie électrique. Nous avons mesuré 25 km, loin des 45 annoncés, mais mieux qu'un GLC 350e. À noter une consommation très raisonnable en mode hybride. En fait, ce XC60 T8 n'a pas vraiment de concurrent direct. Il appartient à la catégorie des GLC Q5 X3, mais aucun d'entre eux n'existe en hybride rechargeable de plus de 400 chevaux. Pour une puissance voisine, il faut plutôt viser la catégorie au-dessus, c'est-à-dire les GLE 500e ou Q7 e-tron, beaucoup plus chers. Même si ce XC60 haut de gamme est quand même très cher pour sa catégorie dans cette version T8. Les qualités de ce XC60 T8, ce sont ses performances, son confort, sa qualité de présentation, ses équipements de sécurité. Le gros défaut, c'est le prix. Il commence à 68 000 € en version de base et notre modèle, là, il est à 77 000 € hors option. C'est cher.